Bien le bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo Dragon Ball en vrac, consacrée aux fausses théories intéressantes sur Dragon Ball Super. Alors, pourquoi cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que DBS, au même titre que One Piece, a été et est encore victime d'une énorme quantité de théories plus farfelues les unes que les autres, qui n'apporteraient rien à l'histoire. Pourtant, il y a aussi eu des théories qui auraient apporté quelque chose à l'histoire si elles avaient été vraies. La question ne sera donc pas de savoir si tu as cru à ces théories, mais de leur utilité. Je tiens à préciser que je n'ai pas inventé ces théories, j'ai juste éventuellement apporté certaines modifications et ou précisions. Et avant de commencer comme d'habitude, générique. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des théories dont je vais parler sont basées sur l'arc Black Goku, parce que c'est l'arc qui proposait le plus de mystères. La première théorie que nous allons aborder est très connue, mais je ne pouvais pas passer à côté. Je parle de la théorie qui dit Black Goku égale Mirai Goten. Alors pour les deux du fond qui vivaient dans une grotte, cette théorie voudrait que l'identité de Black, restée mystérieuse pendant longtemps, ne soit autre que Goten du futur. Alors là tout de suite, les fans de Dragon Ball diront que c'est impossible, car Goten n'existe pas dans le monde de Trunks. En effet, Goku est mort de sa maladie bien avant de concevoir Goten. Sauf qu'il n'y a pas que deux timelines, il y en a 4. Alors un bref récapitulatif s'impose pour ceux qui ne sauraient pas. Il y a d'abord la timeline originelle, les aventures qu'on suit dans le manga. Goku affronte Frieza sur Namek, puis Trunks apparaît sur Terre pour les prévenir de l'attaque de deux cyborgs, ou humains artificiels, puis le Cell Game, l'arc Majin Buu, l'arrivée de Beerus sur Terre, et la continuité de DBS. Ensuite, la deuxième chronologie est celle de Trunks du futur. Dans celle-ci, Goku est mort de sa maladie, les Z-Warriors ont été tués par les humains artificiels, Mirai Gohan entraîne Trunks mais finit par décéder, et c'est cette timeline que Black attaquera bien des années plus tard. Trunks la quitte d'ailleurs à plusieurs reprises pour aller dans la timeline 1. D'ailleurs, il y a un autre personnage qui a visité la timeline 1 sans y être né, Cell. Lui, il vient de la troisième chronologie, il a tué le Trunks de son monde mais ne pouvait pas atteindre la perfection car numéro 17 et numéro 18 n'étaient plus là dans ce monde. Il avait supposé que Trunks les avait tués, sauf que ce Trunks n'avait clairement pas le niveau pour les battre en combat. C'est certainement en utilisant une télécommande de désactivation qu'il aurait trouvé dans le passé. Mais ce passé n'était pas la timeline 1 mais une quatrième timeline. Ouais, j'espère que tu suis parce qu'on n'a pas fini. Donc, cette quatrième timeline n'a jamais été montrée dans le manga. On déduit que jusqu'à l'arrivée de Trunks comprise, c'est la même chose que la première. Mais la première timeline a été énormément modifiée à cause de Cell, donc après on sait pas ce qui s'est passé dans cette timeline 4, si ce n'est que le Trunks de la timeline 3 allait prévenir ses amis de la 4 qu'il s'était débarrassé des cyborgs de son monde. Enfin, si Cell l'avait pas tué. Bon, si c'est pas clair, sache qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, ou plus généralement d'articles sur internet qui résument ça mieux que moi. Je te conseille donc d'aller les voir. Bref, cette longue explication pour en venir à Goten existe dans la timeline 4. Bah oui, le Goku 4 n'est pas mort de sa maladie du cœur grâce à Trunks de la timeline 3. Et on suppose que les cyborgs de la timeline 4 ont été détruits, étant donné que Trunks 3 a détruit les siens. Black Goku aurait pu être le Goten de cette chronologie. Par exemple, Zamasu le Kaioshin, oui à l'époque on savait pas que c'était un Kaio, aurait pu l'enlever et le ramener dans la chronologie 2 où il affronte Trunks dans DBS. Mais alors pourquoi Goten serait-il méchant? Eh bien il aurait pu être élevé par un Zamasu ou un autre méchant capable de voyager dans les dimensions, ou même être victime de lavage de cerveau. Maintenant il faut se poser une question. Quel aurait été l'intérêt? Bah oui, c'est bien d'avoir une théorie cohérente, mais après ça suffit pas. Faut aussi qu'elle ait une utilité à l'intrigue et pas que ce soit juste un rêve débile de fan. Eh bien elle pourrait rendre bien plus intéressant le duo Goten-Trunks. Là où dans le présent ils sont liés et sont des personnages dépendants l'un de l'autre, dans le futur ils seraient ennemis mortels. Imaginez Mirai Trunks voir le petit Trunks et Goten jouer ensemble, s'entraîner et fusionner, alors que pour lui Goten est son pire ennemi, encore pire que les cyborgs. La dualité entre les deux personnages serait renforcée.
Surtout que dans le présent, ils n'ont pas été particulièrement développés. Dans l'arc Majin Buu, ils sont certes principaux, mais uniquement en tant que Gotenks. Individuellement, on s'en fout un peu d'eux. Et dans DBS, ils sont très absents, quoi. Et justement, c'était un argument de ceux qui défendaient cette théorie. On voit quasiment pas Goten de l'arc. Il est complètement mis à l'écart, et selon certains, c'était pour que l'on soit encore plus surpris quand on aurait appris que Black était Goten. Et enfin, Goten et Trunks ont un très fort potentiel. Je rappelle qu'ils se sont transformés en Super Saiyan pour la première fois à l'âge de 7-8 ans seulement. Imaginez s'ils s'entraînent, leur niveau à l'âge adulte. Ouais, ça expliquerait le niveau qu'a Black. Personnellement, je n'ai jamais cru à cette théorie. Ouais. Mais DBS est un animé pour enfants et ça aurait été un peu compliqué d'expliquer toute cette histoire de timeline à des enfants. Déjà qu'on a la notion d'univers multiple, c'est déjà pas mal. Mais honnêtement, ça aurait été super bien. Imaginez, on aurait pu avoir des rebondissements du genre « Oh non, tout est perdu! Oh mais Goten se retourne contre Zamasu au dernier moment !» Ou alors Goku fait confiance à Goten parce que c'est son fils, à tort, et en fait, non, il est toujours fidèle à Zamasu, il faisait semblant. Bref, j'ai passé suffisamment de temps sur cette théorie, passons à la deuxième. Depuis le film Battle of God, on sait qu'il existe 12 univers. Mais depuis l'épisode 47 de la série animée Dragon Ball Super, on sait qu'il en existait 18, mais que les 6 manquants ont tous été détruits par le dieu de tout, Zeno. Certains avaient alors émis l'hypothèse que Zamasu était un Kaioshin venant de l'un de ces univers. Cette théorie s'appuyait sur les nouvelles images de l'opening. On y voyait Zamasu tomber un peu comme s'il avait été destitué. De plus, il n'avait pas vraiment un visage de méchant. Bon, ça c'est pas un argument, car les apparences peuvent être parfois trompeuses. Mais ça aurait amené de nouvelles choses, de montrer un antagoniste qui a de bonnes raisons de l'être. Qu'il essaye de se venger de Zeno, du Daishinkai, ou même des dieux de la destruction des univers restants qui n'ont peut-être rien fait pour empêcher cette destruction, et qui n'ont peut-être même pas essayé de les venger, ça lui aurait donné des motivations valables. Et le rôle de Goku et les autres aurait été intéressant. D'un côté, le héros fait copain-copain avec Zeno, le plus grand destructeur de tout Dragon Ball, et d'un côté, son ennemi n'est pas vraiment un méchant. Après, encore une fois, c'était sans doute trop profond pour être abordé dans DBS. Dans tous les cas, ces univers disparus sont à l'origine de bien des théories, comme celle des univers triplés et non jumeaux. Mais ce n'est pas de celle-ci dont on va parler dans la troisième théorie. Black Goku est Goku. Littéralement. Pas un clone maléfique, pas un usurpateur dans son corps. Pas juste quelqu'un qui lui ressemble. Non, Goku lui-même. Peu importe que ce soit celui du futur de cette timeline, d'une autre timeline, d'un autre univers, mais simplement un Goku qui aurait mal tourné. Alors il serait logique de se demander comment Goku pourrait en arriver à être Black. Eh bien il y a des centaines de possibilités. Par exemple, s'il ne s'était pas cogné la tête en étant petit, il serait devenu un Saiyan sanguinaire, prêt à tout pour conquérir le monde. Mais ma version préférée est celle qui dit que Goku vient de l'un de ces univers détruits. Et si Goku avait perdu tous ses êtres chers, ses fils, sa femme, ses amis, sa planète, et plus globalement son univers, sans pouvoir les ressusciter. Même lui aurait pu être fou de rage et devenir l'être maléfique qu'est Black. D'ailleurs, cette théorie est compatible avec la précédente. Si Zamasu et Goku étaient les seuls à avoir survécu à l'annihilation des sous-univers, ça aurait permis à notre Goku d'apprendre à se méfier de Zeno. Le point positif de cette hypothèse aurait été la logique de ce scénario. Il suffit de voir comment Goku, alors qu'il est bon et pur, peut être dangereux de par son insouciance. On l'a vu à maintes reprises dans Dragon Ball. Alors imaginez maintenant que Goku fasse exprès de foutre la merde. Ouais, après ça tout est possible, Bon, cette théorie possède néanmoins 2 défauts. Le premier est la conclusion de l'arc. Je vois pas comment DBS aurait pu continuer tout en nous offrant une fin digne de ce nom à cet arc. Soit DBS se serait arrêté ou aurait perdu de sa puissance avec une conclusion du style Goku arrive à raisonner Zeno et le rendre moins dangereux, donc il aurait empêché que la destruction des univers se reproduise, ce qui aurait enlevé tout l'enjeu de l'arc suivant, la survie de l'univers. Ou pire, on aurait une conclusion avec les Super Dragon Ball qui ressuscitent les univers détruits et tout va bien dans le meilleur des mondes. Soit on aurait eu une conclusion qui ne règle pas le problème de la toute-puissance de Zeno. Ça aurait été trop facile pour un arc trop complexe. De plus, si cette théorie était vraie, qu'est-ce que ferait Black dans la timeline 2, dans l'univers 7 ? Et pourquoi s'attaquer à Trunks ? Qu'il ait la haine, ok, mais le pauvre Trunks lui a rien fait. Voilà pour les problèmes de cette théorie. Passons à la dernière.
Goku ne participe pas au tournoi du pouvoir. Bon, cette idée a été réfutée aussi vite qu'elle a été émise, mais j'ai trouvé pertinent d'en parler quand même. Cette théorie, j'aurais pu également l'appeler plus justement Hit tue Goku. Alors je ne vous parle pas de leur magnifique affrontement de l'épisode 39 lors de l'arc Champa, mais bien du contrat qui était sur la tête de Goku et qui a poussé Hit à tenter de l'assassiner. Il était pas loin le bougre. Donc cette théorie s'articule autour des synopsis que l'on a à l'avance. Pour ceux qui ne savent pas, régulièrement sont publiés des spoilers sur les 2, 3, 4, voire 5 épisodes à venir. Donc on a évidemment les résumés des épisodes, le staff, les titres, la date de diffusion, et évidemment plus l'épisode est proche, plus on a des infos. Et donc cette théorie se basait sur ce qu'on savait sur l'épisode avec Hit qui était censé tuer Goku. Par exemple, voici l'un des synopsis que l'on avait eu sur l'épisode 71 avant sa diffusion. Goku meurt. L'assassinat doit absolument être exécuté. Ça c'était le titre. Le résumé. Le légendaire tueur à gages Hit revient. Goku va-t-il être assassiné ? Un jour où rien ne semblait inhabituel, Goku ressent l'envie meurtrière de quelqu'un. Celui qui est venu pour l'assassiner n'est autre que Hit. Un combat débute alors pour Goku et les autres. Et le titre de l'épisode 72 était une contre-attaque, la technique d'assassinat que l'on ne peut pas voir. Avec ces infos, plus la preview de l'épisode 71 que vous voyez actuellement, il a été émis l'hypothèse que Goku meurt vraiment. Alors, faut savoir que les 2 épisodes précédents et au moins les 3 suivants étaient des fillers. Les épisodes fillers sont les épisodes hors série qui servent de remplissage et qui ne sont pas canon à l'histoire. Donc évidemment, Goku n'allait pas mourir. À moins que... C'était aussi à ce moment-là que la première affiche sur le nouvel arc, l'arc survie de l'univers, a été révélée. Celui-ci allait tourner d'une façon ou d'une autre autour des Super Dragon Ball, qui auraient pu être nécessaires pour ressusciter Goku. Et là vous allez me dire, mais pas besoin des Super Dragon Ball, les Dragon Ball normales suffisent. En théorie, oui. C'est pourquoi certains pensaient que Goku allait bien mourir, mais qu'il allait être ressuscité grâce à Gohan, qui aurait récupéré les 7 boules de cristal, être ressuscité tout juste à temps pour le nouvel arc. D'autres sont allés plus loin, en émettant diverses hypothèses. Et si cet épisode n'était pas un filler, et que ce qu'il y avait sur l'affiche était un faux teasing? Bah oui, comme il y a Son Goku sur l'affiche, beaucoup diront que c'est impossible que Goku ne participe pas au tournoi. Pourtant, on a vu que c'était un peu plus compliqué que ça. Coucou Frieza. Et puis il aurait été au centre de l'arc, puisqu'il aurait fallu le ressusciter, mais ne combattant pas, les autres personnages auraient pu revenir sur le devant de la scène, et ça aurait justifié la présence de Z-Warriors qui ne participent pourtant plus au combat. Il faut sauver leur ami Goku. Et pour Majin Buu et C17, c'était facile de trouver une autre raison, puisqu'ils s'en foutent un peu de Goku. Mais là tu vas me demander, pourquoi on aurait besoin des Super Dragon Ball pour ressusciter Goku? Hit vient d'un autre univers. Si ça se trouve, si Hit tue Goku, Shenron ne pourrait pas le ressusciter, car Hit est un homme d'un autre univers. Bon, ça c'est un peu bullshit, j'avoue, mais j'ai trouvé un peu mieux. On savait à l'avance que Champa et Vados allaient participer à cet épisode. Et si Goku arrivait finalement à tenir tête à Hit, mais se faisait détruire par Champa? Shenron étant inférieur à un dieu de la destruction, il ne peut pas ressusciter un être détruit. Et donc le seul moyen de ressusciter Goku aurait été les Super Dragon Ball. Faut avouer qu'un arc sans Goku, le héros, mais le sauver, lui qui est si fort, ça aurait été couillu. Et nouveau. Surtout que depuis l'arc Fukatsu no F, Gohan nous est teasé avec son comeback pour qu'il revienne encore plus fort que dans l'arc Buu. Et là ça aurait été vraiment le moyen de le mettre en avant. Parce que bon, entre l'arc Battle of God, où il a évidemment pas le niveau face à un Kaishin, l'arc Fukatsu no F, où il se fait victimiser par Frieza, l'arc Champa, où il se bat pas, et d'ailleurs il est même pas dans le public alors qu'il y a plein de monde, et l'arc Black Goku, où finalement il s'entraîne, mais on le voit pas trop faire, c'est juste à la fin qu'on s'en rend compte, alors fallait vraiment qu'il revienne en tant que combattant. Voilà pour les théories, elles étaient pour la plupart peu crédibles dans le sens où il y avait peu de chances que la Toei Animation ose faire quelque chose comme ça, mais j'ai trouvé intéressant d'en parler, car les situations qui auraient résulté de ces scénarios fictifs auraient été captivants à suivre. Après, c'est vrai que certains aspects de ces théories faisaient un peu fanboy, mais bon, quand on aime un manga comme Dragon Ball, on est souvent en proie au fanboyisme. C'est ici que se termine cette vidéo, si t'as aimé tu peux mettre un pouce vers le haut et partager, abonne-toi et active la cloche. Nous on se reverra pour la prochaine vidéo en vrac. Salut!